Salut tout le monde, bienvenue sur BZH Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une moto, c'est pas la K12, c'est une Kawasaki, je savais même plus la marque. Bon, laisse tomber. Alors les trucs qu'il y a à revoir, donc il y a eu ça de rayé. J'en ai racheté un sur internet, mais il s'avère qu'il est un peu éraflé aussi. Donc ça, comme c'est pas cassé, je vais le poncer et le repeindre à la teinte d'origine. Et en même temps, je vais refaire ça, parce qu'il y a il est tout griffé, tout arraché. Donc je vais refaire en même temps la poignée, couleur d'origine de la moto. Il y a le réservoir aussi, mais il fuit pas, parce que j'ai quasiment le plein. Voilà, on voit, je sais pas si on arrive à voir, si. Donc je sais pas si on le voit au niveau de la caméra, mais le niveau il doit être au-dessus. Enfin, il est au-dessus et en fait il fuit pas. Ensuite on a le phare à changer, donc j'en ai un complet. Par contre j'ai pas racheté le support. J'ai vu qu'il était un peu tordu mais pas éclaté, donc je vais essayer de le redresser sans que ça soit pété. Et puis bah on a le compteur qui a mangé aussi, quoi. Le compteur est mort. Donc j'en ai trouvé un sur internet en neuf. Bon bah c'est du chinois, hein, faut pas se leurrer. Parce que en Docas, les gens se touchaient un peu. Donc du coup j'ai préféré l'acheter neuf. Et je vais juste changer les fonds de compteur pour que ça soit pour que tout corresponde. Et alors j'espère que ça va marcher. Là d'origine il n'y a pas de jauge. Et en fait j'ai racheté sur l'autre réservoir, il y a l'emplacement pour la jauge. Alors je sais pas si celui-là il y en a un d'origine, je sais pas. Donc sur le réservoir il y aura la mise en place de la jauge avec le câblage et il y aura une jauge ici après. Donc j'espère que mon système va marcher. Comme ça au moins on aura le plein d'essence. Donc on a 1, 2, 3 pièces à changer et une à repeindre. Donc je m'en sors pas mal. Bon ça a griffé aussi, mais bon il n'y a pas de passager donc c'est pas encore grave. Et ce qui a protégé les carters c'est ça. Bon ça a mangé aussi, hein, forcément c'est fait pour, mais du coup ça a très bien fait son job. Ça a protégé les carters, que je pense qu'à mon avis c'était mort. Et je crois que même ça a bougé. On va regarder ça de plus près parce que je crois que j'ai une marque là. Bon ça on verra ça. Ah bah oui, ça a bougé ça. Bon bah ça sera à refaire. On va démonter ça et puis on va le remettre en place correctement. Par rapport à l'autre côté, je sais pas s'il est tordu. Ah non il est droit. Ouais, bon bah alors celui-là il est tordu, donc il faudra redresser ça. Bon bah allez, on attaque. Alors à savoir que je n'ai jamais travaillé sur ce type de moto, donc c'est une première pour moi. Donc je vais sûrement faire des erreurs ou des démontages qui n'y sont pas obligés. On va accéder à la batterie. Et voilà. Là-dessus, ça tourne avec ça. Alors, maintenant pour enlever ça, on a une vis ici, une là, il y en a une à l'intérieur, qu'on chope comment? Ah, il faut retirer la pièce là. Ça tient comment? Ah, c'est par des clips, d'accord. Ah, tout simplement, d'accord. Ah, d'accord, bon, tant mieux. Hop, ça a été graissé exprès pour pas que ça soit... Ah, bien, c'était refait même. Donc ça tient par des bitonniaux sur le caoutchouc. Ceux qui veulent voir, bon là ça a été refait, mais bon après ça tient donc ça va. Enfin ça a été bien fait parce que de l'extérieur on voit rien. Donc, Et du coup on accède à une vis qui est de ce côté là, sur le devant, il y en a une là et une là. Et je sais pas si ça tient ailleurs. Donc on va voir ça. Hein. Pour l'instant c'est que avec du tournevis. Après vous êtes du mauvais côté mais bon c'est exactement pareil de l'autre côté. Je vais tout démonter parce que je veux démonter aussi la poignée là. Je vais démonter le côté là aussi, que du coup il me faut la poignée et je sais pas si on peut l'enlever sans démonter l'autre côté. Ça tient comment ça? La poignée elle tient à l'intérieur là. Oh bah tout simplement, voilà, poignée enlevée. Donc, la poignée elle s'enlève juste en enlevant la selle en fait. Alors maintenant, est-ce que ça s'enlève mieux ou pas? Bon, je vais retirer l'autre côté, ça m'évitera de faire des couilles. Ah, bah c'est pété là. Alors, est-ce que ça a cassé avec le choc? Sûrement.
Ah, celui-là aussi a été refait. Bon, heureusement que j'ai pas forcé. En fait, il y a encore des vis en dessous en fait. On les voit là. Il y a une vis là et puis il y en a une de l'autre côté. Là. Donc heureusement que j'ai pas forcé. Donc ça sera à repeindre. Maintenant on va passer au réservoir. Bon, sachant qu'il faut pas démonter ça pour enlever le réservoir. Que l'écrou là, ça tient par là et après je sais pas si ça tient par ailleurs. Moi sachant que j'ai le plein, faut déjà penser à vider. Bon, je vais vider le réservoir et puis après on va voir pour le démontage. Donc là on est toujours sur le réservoir. J'ai voulu retirer le filtre, c'est le filtre à essence. Et en fait le truc il a explosé, il a complètement pété. Donc non seulement j'arrive pas à retirer ça, normalement c'était comme ça. Donc en voulant enlever la partie là, ça s'est ouvert. Du coup j'ai foutu de l'essence partout, donc il a fallu que je coupe tout. Donc là le réservoir il est enfin vidé. Et bah, même l'autre côté, en fait j'ai enlevé le collier et même l'autre côté c'est complètement collé, j'arrive pas à l'enlever. Donc j'essaye avec des griffes là pour enlever les joints. Et en fait j'arrive même pas à le passer entre. C'est collé. Je sais pas si c'est avec la vieillesse ou quoi. Je vais niquer la durite à force. Je vais me planter le doigt, ouais, parce que je vais réussir. J'arrive même pas à glisser la machine là. Alors un plantage de doigt en direct. Ah, ça y est, j'ai réussi. Ça fait chier. L'autre, à mon avis, c'est pareil. Bon bah, on va racheter un filtre maintenant. Donc ça y est, le réservoir il est vidé. Donc normalement ça tient que par ça je crois. Peut-être il y aura peut-être d'autres durites, je sais pas. Donc apparemment il y a un système là devant qu'il faut tirer. Il faut tirer. Je crois qu'il y a des durites encore. Ah, il y a une durite là. Donc il y a une durite en dessous qui arrive, qui va vers le robinet. Je vais démonter le robinet pour avoir accès au tuyau. Bon, ça laisse un peu de marge. Il était même pas serré le collier là. Sérieux? Je le tourne à la main? C'est quoi ce délire? Je viens de retirer ça. Bon, je sais pas ce qu'il y a eu là. Parce que ça s'est enlevé et je suis pas sûr que ça soit enlevé. Bon bah du coup on va démonter le robinet. Allez. Ah putain. Oh bah il y a un truc avec le robinet. Toujours des couilles moi, c'est incroyable. Normalement il n'y a plus rien qui gêne. Voilà. Donc là ça s'enlève. Du coup celui-là, on voit bien qu'il n'y a rien pour mettre une jauge. Et là il y a un morceau du robinet, je suis pas sûr que ça soit normal. Et le nouveau, j'ai bien l'emplacement pour mettre la jauge. Et j'ai une durite en plus que je sais pas c'est quoi. Je sais pas. On va voir. Je sais pas. Je découvre. Je récupère aussi ça. Allez. Et on passe au nouveau. Bon, je vais remettre les deux vis là. Et est-ce que ça se ferme avec la clé qui est là? Bon, donc ça c'est bon. Bon, on va s'occuper du fort en attendant d'avoir les pièces pour le réservoir.
c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je viens d'entendre le boulon, l'écrou qui vient de tomber à l'intérieur. Bon. Comment ça s'enlève ça? Ah, il y a une vis là. Une là. Il y en a deux en bas. Après, c'est pas un tuto, hein. C'est juste change le phare, c'est tout. Ça me semble bizarre qu'il faut le retirer que ça me semble bizarre. Ça commence ça. Ah, c'est juste d'accord. Voilà, le sac de nœuds là-dedans. Ça va. On va démonter le câble du compteur. On va démonter le câble le compteur en même temps, ça sera fait. Tant qu'on a de la place. Alors ça tient en haut, en bas. Ça tient par 4 boulons. Je crois même que ça tient le compteur en même temps en fait. Ah oui, bah c'est ce qui tient le compteur. Bon, comme ça. Le compteur sera démonté en même temps. Klaxon qui tenait par... Bah, il tenait où le truc? Ah, c'était pris en sandwich, d'accord. Bah, j'espère que je vais pas péter. C'est pris en sandwich le klaxon. Pas de savoir. Ça normalement. Ah merde, j'ai encore les clignotants à retirer. Je vais être quand même obligé de débrancher les clignotants. Et voilà. Donc normalement c'est droit et là c'est baisé. Donc je redresse ça et puis je reviens. Bon, ça c'est redressé. Avec marteau de carrossier, j'ai réussi à refaire quelque chose de potable. Du coup ça sert à rien d'en racheter un. Bon, c'est un peu marqué, mais que ça va être caché avec le phare, donc on s'en fout. Je vais démonter le compteur. Parce que les graduations, 2,20, 2,60. Alors que la machine, si elle atteint le 100, 120, c'est déjà le bout du monde. Et la zone rouge est à partir de 13 500. Alors celle-là à 10 500 d'origine. Donc je vais changer tout ça. Ça, on va mettre ça de côté. Allez, on se retrouve de nouveau sur la moto pour le remontage. Alors, le phare. Donc j'étais en train de préparer la vidéo pour faire les branchements de la jauge. Donc la jauge, elle est bien là, avec mes fils. On a un fil noir-jaune et blanc-jaune qui correspond bien à blanc-jaune et noir-jaune. Donc ça correspond bien. Donc j'ai déjà le schéma, donc d'origine ça existe bien. Donc le noir, il est piqué sur plusieurs trucs. Et ça arrive au phare. Donc je peux suivre le faisceau du phare. Et le jaune, enfin blanc-jaune, lui il va sur la fiche qui est en sortie de compteur. Après il va vers la jauge. Mais j'ai découvert un truc.
Ah, donc j'ai découvert ça qui pendouillait. C'est un shunt. C'est un shunt qui fait partie du faisceau d'origine de la moto. Et quand on enlève le shunt, on se retrouve avec une même forme. C'est la même forme qui est sur la jauge. Alors est-ce que c'est un hasard? Il y a bien les fiches dedans. Alors est-ce que ça va dedans? Donc en fait ça rentre bien dedans. Et ben alors du coup je vais mettre la batterie, le contact et puis on va voir si la jauge elle fonctionne. Oh putain ça serait trop bien. Donc je vais remettre la batterie et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai remis la batterie, la jauge est toujours branchée et on va mettre le contact pour voir ce que ça fait.